Conseil supérieur de la magistrature ce matin au palais présidentiel. La fin heureuse des manifestations commémoratives du centenaire de l'arrivée à l'Ambaréné du docteur Albert Schweitzer. Ali Bongo Ondimba en a profité pour visiter le musée du célèbre docteur au centre du Gabon. Et puis la visite du ministre des Mines à Komilog et le développement spectaculaire de l'industrie chinoise constituent l'ossature de cette session principale d'information sur Gabon Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance en notre chaîne en ouverture de cette session. Disais-je tantôt, les travaux du Conseil supérieur de la magistrature présidés ce matin au palais présidentiel de Libreville par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Ali Renad Radjoumba. Presse présidentielle. Sous la présidence du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, les membres du Conseil supérieur de la magistrature étaient réunis au palais présidentiel pour examiner plusieurs dossiers, notamment ceux relatifs aux affectations et nominations des magistrats déployés sur toute l'étendue du territoire national. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, une fois de plus, invitait les magistrats à doter le pays d'une justice forte et crédible. Pour le chef de l'État, une justice équitable s'exprime avec la même force devant tous les Gabonais et tous ceux qui vivent au Gabon. La justice étant une institution, elle doit être forte et saine pour que chaque citoyen puisse vivre en sécurité. On rappelle également que le Conseil supérieur de la magistrature assiste le président de la République dans son rôle de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Un conseil supérieur de la magistrature qui intervient au lendemain de la clôture du symposium de recherche appliquée initié à la faveur du centenaire de l'arrivée à l'Ambaréné du docteur Albert Schweitzer. À marge de la clôture, Ali Bongo Ondimba a rencontré les chercheurs intervenant aux travaux de Libreville. Ali Renad Radjoumba. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu en première heure le docteur Milton Chen, spécialiste des facteurs humains et la conception de la collaboration vidéo. Ce dernier est allé présenter au chef de l'État Ali Bongo Ondimba les avantages de la télémédecine, qui est une application en plein essor de la médecine clinique où l'information médicale est transférée à travers le téléphone ou Internet et parfois d'autres réseaux dans le but de la consultation et des procédures médicales, parfois distantes ou des examens. Le but ici est de permettre aux populations vivant dans les régions éloignées de bénéficier de consultations à distance, mais aussi de permettre à un médecin généraliste de communiquer avec un spécialiste disponible à un emplacement distant. Ensuite, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a échangé avec le docteur Elie Attias, l'un des plus grands précurseurs français des médecines nouvelles, notamment la médecine cybernétique. Ravi d'être à Libreville, le docteur Elie Attias a tenu personnellement à remercier le président de la République, Ali Bongo Ondimba, pour ses efforts en faveur de l'amélioration du système sanitaire gabonais. Ce dernier s'est dit disposé à apporter sa contribution au développement de la médecine bio-cybernétique. Enfin, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a reçu Bertin Nahoum, fondateur de Medtech, une société spécialisée dans la robotique chirurgicale. Ancien lauréat du concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes en République française. Il a saisi cette opportunité pour remercier également le chef de l'État. J'ai été vraiment extrêmement étonné, agréablement étonné de voir la qualité des interventions des intervenants. Et je crois qu'avoir un événement d'une telle grandeur est vraiment très gratifiant pour nous tous en tant qu'Africains. Le président de la République a montré, notamment en organisant des événements tels que celui-ci, que l'Afrique doit bien évidemment faire face à un certain nombre de problèmes qu'on connaît, mais elle a le droit également et le devoir de viser l'excellence. Il faut rappeler que la société Medtech fabrique et commercialise des robots Rosa d'assistance au guidage d'instruments de fraisage de tissus osseux pour les interventions neurochirurgicales. Un centenaire qui s'achève en beauté, la visite du musée du Grand Blanc à l'Ambaréné par son Excellence, Monsieur le Président de la République a rappelé plusieurs souvenirs de cet homme multidimensionnel qui a finalement marqué les mémoires des Gabonaises et des Gabonais. Bienvenue Minko. Il était une fois Albert Schweitzer. De génération en génération, le peuple gabonais se remémore. 100 ans après son existence en ces lieux,
le souvenir reste toujours vivace. L'hôpital et l'œuvre du prix Nobel de la paix 1952 demeurent et passionnent toujours les Gabonais. En revisitant cette époque, ici au musée Albert Schweitzer, le président de la République en personne réaffirme sa conviction intime en la sauvegarde de cet héritage culturel pour les générations futures et pour l'humanité. Auteur d'un ouvrage sur la vie de cet illustre personnage, l'historien Ange-François Ratanga Atos se prête à un devoir de mémoire. Moi, j'ai écrit toute l'histoire intérieure. J'ai fait appel à mon petit frère, puisqu'il est aux affaires étrangères, qui a écrit toute l'histoire extérieure avec les photos. Et puis ici, c'est un résumé de tout ça qui est très intéressant parce que ça part de l'arrivée des Pygmées, jusqu'à quelqu'un qui est arrivé le dernier et qui est là. Je vous l'offre parce que souvent, on dit qu'à l'université on ne travaille pas. Eh bien, moi, je vais prendre ma retraite la deuxième fois et je vous remets ça. J'ai fait des études grâce à votre père. Voilà. Médecin et musicien de talent, Albert Schweitzer a consacré sa vie à l'accès universel aux soins de santé des populations les plus vulnérables. La publication du professeur de l'université Omar Bongo est une œuvre dédiée au patrimoine historique national. Comme vous le savez, c'est un universitaire très impliqué en matière de recherche, en matière d'enseignement en même temps. Et comme vous le savez, dans la fonction publique gabonaise et comme dans les grandes entreprises, le professeur Ratanga a formé beaucoup de Gabonaises et de Gabonais. Et le fruit de la recherche qu'elle a offert tout à l'heure à M. le Président de la République, le prouve à juste titre. Et beaucoup de Gabonaises et de Gabonais ne sont pas au courant que les chercheurs et les enseignants-chercheurs gabonais font beaucoup de recherches. Ils publient dans les revues scientifiques spécialisées qui sont malheureusement lues seulement par les universitaires du monde entier sans que les Gabonaises et les Gabonais le découvrent. Et progressivement, nous sommes en train, sur instruction de M. le Président de la République, chef de l'État, d'orienter la recherche aussi bien en matière de recherche fondamentale qu'en matière de recherche appliquée, de sorte que les Gabonaises et les Gabonais puissent se rendre compte et puissent également tirer un profit direct du fruit de la recherche de nos universitaires. 350 personnalités venues du monde entier se sont donc rassemblées au Gabon pour célébrer Albert Schweitzer. Le symposium scientifique international marquant ce centenaire aura permis d'établir une passerelle entre l'œuvre de cet homme engagé pour le respect de la vie humaine et les actions de recherche scientifique humanitaire concrètes au bénéfice des populations. Événement grandiose à inscrire en lettres d'or à la Croix-Rouge gabonaise qui s'est réunie ce matin en assemblée générale sous la supervision du ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba. Il était question de mettre un terme à la situation d'administration provisoire de cette institution gabonaise. Yvette Kossar, Basile Biogou, Mikala. Selon la vision de l'administrateur provisoire, le docteur Guy Patrick Obiandon, ce 8 juillet 2013 est un jour historique considéré comme la date de la renaissance de la Croix-Rouge gabonaise. En effet, la Croix-Rouge gabonaise a connu d'énormes difficultés dans son fonctionnement qui ont amené les plus hautes autorités de l'État à la mettre sous administration provisoire par décision du Conseil des ministres du 10 mars 2011. L'objectif étant de restructurer notre société nationale afin qu'elle soit conforme aux lignes directrices du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le Comité international de la Croix-Rouge qualifie ces assises de moment phare pour la Croix-Rouge gabonaise car la tenue de l'Assemblée générale nationale entérine le processus de la restructuration et marque le commencement d'une nouvelle ère pour la Croix-Rouge gabonaise. À écouter la Fédération internationale de la Croix-Rouge, c'est l'aboutissement d'un travail de fond, un travail qui a demandé de l'énergie et beaucoup de pugnacité. Président de la cérémonie d'ouverture, le ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba, la restructuration profonde de l'institution poursuit 4 objectifs. Procéder à un audit complet de la structure.
mettre en conformité les statuts et le règlement intérieur, organiser une campagne d'adhésion des nouveaux membres, mettre en place les conseils de direction provinciaux et locaux, et enfin organiser une assemblée générale extraordinaire. L'Assemblée générale nationale, qui, 3 jours durant, va plancher sans relâche, entend mettre un terme à la situation d'administration provisoire que connaît la Croix-Rouge gabonaise. Neutralité. Cette communication, le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique porte à la connaissance de mesdames et messieurs les secrétaires généraux et les responsables des ressources humaines des institutions et ministères que pour des raisons de calendrier, la session annuelle 2013 du comité technique pour les inscriptions en stage professionnel initialement prévu du 9 au 12 juillet 2013 se tiendra du 15 au 18 juillet 2013 à partir de 8h30 à l'immeuble Arambo, communiqué signé du ministre Raphaël Ngazouzé. Les suites du ministre des Mines et de l'Industrie dans la province du Haut-Ogooué, là-bas, Régis Imongo, est allé présenter la politique industrielle du Gabon initiée par le président de la République. Voici l'étape de Comilog avec Jacob Mukwangé et Fabrice Lembumba. Comme à chacune des visites de telle envergure, les responsables de la compagnie minière de l'Ogooué, Comilog, sous la férule de son administrateur directeur général Jean Fabre, se sont pliés tout d'abord à l'exercice consistant à présenter à leur hôte ce deuxième géant mondial dont la découverte des premiers indices de manganèse se situe entre 1944 et 1945 pour un début d'exploitation en 1962 et l'entrée de l'État gabonais dans le capital à hauteur de 25%, c'était en 1973. Casque à la tête et Bakou aux pieds, le ministre de l'Industrie et des Mines, Régis Imongo Tatangani, accompagné du gouverneur de province Bertin Mudunga et plusieurs techniciens de son département ministériel, sont ensuite allés à la découverte du gisement de Mwanda qui s'étend sur 125 km² et qui recouvre 4 plateaux, dont celui de Bangombe pour une ressource minérale de 269 millions de tonnes, hormis le plateau de Yéyé, soit plus de 60 années d'exploitation au rythme de 4 millions de tonnes par an. Premier exemple de transformation d'une partie des ressources naturelles dans le domaine du manganèse, le complexe métallurgique de Mwanda C2M, avec ses 2 usines, pyrométallurgique et hydrométallurgique, viendra confirmer une avancée réelle dans le pilier Gabon industriel tel que voulu par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Le ministre Régis Imongo. C'est que je suis satisfait, surtout en ce qui concerne le complexe métallurgique de Mwanda, qui est le premier segment, le premier exemple de transformation d'une partie des ressources naturelles dans le domaine du manganèse. Les travaux ont avancé, ça signifie que la partie silico-manganèse devrait démarrer en fin décembre 2013 et la partie manganèse métal au premier trimestre 2014. Donc c'est une joie pour moi, en sachant que le chef de l'État tient absolument au démarrage de ce projet qui constitue une avancée dans le Gabon industriel. Ici, l'évolution graduelle mais significative de Comilog dans la transformation de minerais devait également arracher les encouragements du ministre Régis Imongo pour un avenir en toute confiance. C'est une étape et nous voulons encourager Comilog à aller davantage. Je pense que Comilog a compris le message, le groupe Péramètre Comilog a compris le message du chef de l'État. Ici aujourd'hui, le président directeur général de Péramètre a précisé le cadre du nouveau partenariat avec l'État gabonais. C'est qu'il y a cette volonté de réactualiser, de redynamiser les relations entre la Comilog et l'État gabonais. In situ, le ministre Régis Imongo Tatangani a pris également le pool des questions liées à la politique environnementale qui est une des priorités absolues, ce qui s'est traduit par la visite du bassin de stockage de boue de lavage de minerais d'une profondeur de 12 mètres pour une capacité de stockage d'1 an et demi, en phase avec le projet Zéro Rejet dans la rivière Moulili, actuellement en plein assainissement.